Parle-moi de jeudi. Alors, jeudi prochain, c'est évidemment la première grande manifestation de tous les acteurs du mouvement social, pour une fois d'ailleurs tous rassemblés contre la réforme des retraites qui a été annoncée par le gouvernement le 10 janvier dernier. Bien évidemment, les chômeurs et les précaires ne seront pas en reste. Dans beaucoup de villes en France, nos associations s'associeront à l'ensemble des cortèges parce que même si évidemment, quand on parle des retraites, on pense toujours à la question des salariés, à leur âge de départ en retraite, à leur cotisation retraite et à leur pension de retraite quand ils ne le sont plus, et on a d'ailleurs bien raison d'y penser, mais les chômeurs et les précaires sont parmi les premiers concernés par ce sujet parce qu'ils sont, quant à eux, depuis déjà très longtemps, victimes d'une double peine. C'est-à-dire que la société n'a pas été foutue de leur proposer du travail pendant toute une partie de leur carrière professionnelle, et quand ils arrivent à la retraite, du coup, évidemment, ils se retrouvent avec des retraites diminuées d'autant, voire amputées, parce que justement, ils n'ont pas pu cotiser puisqu'ils n'ont pas pu travailler. Donc, à ce titre-là, effectivement, les chômeurs sont, et au même titre que beaucoup d'autres, et peut-être parmi les premiers, les chômeurs et l'ensemble des travailleurs précaires d'ailleurs avec eux, particulièrement concernés par cette réforme qui va les impacter extrêmement lourdement. Euh, on est d'autant plus mobilisé que cette réforme des retraites, c'est un peu l'acte 2 des sales coups faits aux chômeurs, puisque nous avons eu à la toute fin de l'année dernière la réforme de l'assurance chômage avec des nouvelles règles absolument calamiteuses qui se mettent en place au 1er février. Et même si, sans doute grâce au mouvement contre les retraites, nous avons échappé à l'épouvantable cerise sur un très mauvais gâteau qui était les moins 40% d'allocation chômage, au cas où le taux de chômage, le nombre des inscrits à Pôle emploi, à mes yeux, ce qui n'est pas la même chose, passerait sous les 6%. Il n'en demeure pas moins qu'à compter du 1er février, les demandeurs d'emploi verront leur allocation amputée de 25%, ce qui est quand même absolument colossal et ce qui, malgré tout, et nous, en tant que mouvement de chômeurs, on a quand même une petite pointe de colère, une petite pointe d'amertume là-dessus, parce que, in fine, c'est quand même un peu passé comme une lettre à la poste. Certes, il y a eu une mobilisation sur ces moins 40%, on les a évités, mais le discours médiatique a tendance à faire croire que comme on a évité ça, finalement, on a évité le pire. Non, on a évité le plus que pire, mais le pire, il arrive quand même le 1er février. En tout état de cause, on est évidemment mobilisé parce que, très clairement, cette réforme, elle va impacter les chômeurs, les travailleurs précaires. Et quand on parle de travailleurs précaires, je veux aussi parler des travailleuses précaires, parce qu'on sait bien que la précarité du travail touche majoritairement les femmes aujourd'hui, et parce que tout ce qui est annoncé sur cette réforme part du principe que les gens auraient une carrière complète. Quand on dit carrière longue, on parle quand même de carrière complète. Quand on dit on va passer l'âge de départ de 62 à 64 ans, on ne pourra pas toucher moins de 1 200 € par mois, ou quand on ira jusqu'à 67 ans, on aura 85% du SMIC, mais dans tous les cas, sous réserve d'une carrière complète. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde où le travail précaire est roi, où l'immense majorité des embauches se font en temps partiel subi, se font en CDD, se font en intérim, où aujourd'hui, il n'y a pas un travailleur qui échappe au chômage, et pendant une durée plus ou moins longue. Et donc tout ça, ce sont des événements de la vie professionnelle qui vont impacter à la baisse la durée de cotisation et qui vont donc empêcher toutes ces personnes d'accéder d'abord à la retraite à 64 ans ou à 67 ans d'ailleurs, avec une carrière complète, et donc d'accéder à ces minimums qui certes sont mieux que ce que nous vivons aujourd'hui, mais qui au demeurant ne font tout de même pas rêver. 1 200 € par mois, c'est quand même pas le début de l'opulence et de la richesse. Donc, évidemment que cette réforme, elle est en soi un recul pour les salariés. Ils pouvaient partir à 62, ils partiront à 64. Il fallait qu'ils cotisent 40 ans, il faudra qu'ils cotisent 43. Évidemment, c'est un impact très lourd pour les salariés qui ont les métiers les plus difficiles, les plus ingrats, les plus mal payés. Les cadres supérieurs, ils bossaient déjà jusqu'à 64, 65 ou 67 ans. Ils ne vont pas être très, très lourdement impactés. En revanche, les gens qui ont des carrières hachées, les gens qui travaillent précaires, les gens qui ont des années de chômage et de précarité, eux vont se retrouver complètement impactés. Et on veut, au MNCP, on tient aussi à insister sur une catégorie, notamment parmi les précaires, ce sont les allocataires du RSA. Ils vont, eux, vivre une fois de plus la double peine, puisque aujourd'hui, quand on est au chômage indemnisé, on valide les trimestres, on valide ses trimestres pour sa retraite. Alors je dis bien valider, clairement, on cotise quasiment rien, mais au moins on les valide, ce qui fait qu'on n'a pas de décote quand à la fin de la carrière professionnelle, on compte le nombre de trimestres. En revanche, quand on est au RSA, non seulement évidemment on ne cotise rien, mais on ne valide pas les trimestres. Ce sont donc des années perdues. Quand on sait aujourd'hui le degré de précarité des gens qui passent des années
exclus du monde du travail, exclus de l'activité économique, on imagine bien qu'ils vont arriver à 64 et même à 67 ans en n'ayant jamais eu 43 années au moins de valider, à défaut même d'être cotisé. Et donc, on ne fait que reculer le problème. Le problème de fond, il est le travail des seniors, l'emploi des seniors. On sait aujourd'hui que les entreprises sortent les gens passés 50 ans. Je rappelle qu'à Pôle emploi, un senior, ça commence à 45 ans. Je dis ça pour tous ceux qui m'écoutent et qui s'approchent de cette date fatidique et qui peuvent légitimement trembler. Et on nous explique qu'on va reculer l'âge de la retraite, à part augmenter la durée du chômage des seniors, à part mettre encore plus les seniors sous pression et dans la précarité, et à part réduire in fine le montant des retraites réellement versées, on n'aboutira à rien d'autre. Comme d'habitude, tout pour ceux qui ont, tout pour les favoriser, tout pour les insiders, comme on aime dire dans la Macronie, et rien pour les chômeurs, rien pour les précaires, rien pour les femmes précaires, rien pour les gens qui vivent dans les petits boulots. Et puis, quelle perspective pour la jeunesse? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail se disent, mais aujourd'hui, on nous annonce 43, mais quand moi je serai à l'âge de la retraite, il faudra que je travaille jusqu'à 75 ans. On ne donne plus aucune perspective à la jeunesse. C'est évidemment une catastrophe. Ce n'est pas une surprise de la part de ce gouvernement, mais c'est une catastrophe de plus. On espère donc que le mouvement social va obtenir le retrait de cette réforme. Nous l'avons déjà obtenu par le passé. On se réfère tous à 95, mais il y a aussi d'autres mouvements qui ont connu du succès. Et évidemment, le MNCP appelle toutes ces associations et tous les chômeurs et tous les précaires à descendre dans la rue, dans les cortèges syndicaux, dans les cortèges citoyens, pour effectivement exiger le retrait de cette réforme des retraites qui n'est ni plus ni moins qu'une réforme de la casse de nos retraites.